Ils pensaient que ce n'était qu'un exercice de plus, juste un autre jour pour prouver qu'ils faisaient la loi sur les tapis. Alors, quand ils ont arraché son casque en plein combat, qu'ils en ont ri, qu'ils ont traité ça comme de la domination et non comme de l'irrespect, ils pensaient avoir gagné. Mais 3 jours plus tard, devant tout le complexe, elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas tressailli. Et elle ne leur a pas donné de seconde chance. Parce que lorsqu'elle est entrée dans cette cage, elle ne s'est pas contentée de riposter. Elle leur a fracassé le crâne de manière propre et contrôlée. Pas de rage, juste du règlement. Et au moment où ils ont touché le sol, le respect n'avait pas besoin d'être exigé. Il avait déjà été mérité. Maintenant, avant de vous montrer le moment exact où ils ont réalisé à qui ils avaient vraiment affaire et la neutralisation qui a plongé toute la salle dans le silence, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche, car dans l'histoire d'aujourd'hui, elle n'avait pas besoin de renfort. Elle avait juste besoin qu'ils frappent les premiers. L'air du matin collait, chaud et lourd, chargé d'humidité et de vapeur de diesel sur le gravier. Quelque part derrière le grillage, une sonnerie de stand de tir retentit 3 fois. Pas une alarme, juste une réinitialisation. Sur le tarmac, près de la baie du gymnase auxiliaire, les bottes bougeaient comme une horloge dans toutes les directions. Les coudes s'écrasaient contre les protections. La sueur coulait sur les tapis brûlants. C'était la semaine d'évaluation à Claiborne, l'un des centres de préparation au combat interarmé les moins connus mais les plus rudes, enfouis au large de la côte sud. Et si l'humidité ne vous testait pas, les regards le faisaient. Les exercices d'unité mixte signifiaient que tout était soumis au jugement. Les équipes s'y tournaient pour des tests de pression. Les instructeurs CQC des marines administraient les segments de combat. Quelques spécialistes de l'Air Force rôdaient près de la tour des opérations, les yeux rivés sur les chronomètres. Tout le monde était soit mesuré, soit en train de mesurer. Et le respect, dans un endroit comme celui-ci, ne venait pas avec les insignes. Il venait avec les bleus, le contrôle de la respiration, et le fait de savoir exactement jusqu'où on pouvait aller avant que le commandement n'intervienne. Le lieutenant Drea Condon ne parlait pas beaucoup. Elle n'en avait pas besoin. La seule femme opératrice dans le peloton SEAL en rotation assignée pour la semaine. Elle avait traversé 3 cycles de combat outre-mer, avait un dossier vierge et marchait toujours comme si le tapis ne lui devait rien. Son équipement était réglé au millimètre près. Pas une sangle lâche, pas une vis de casque désalignée. Elle se déplaçait calmement, directement, et sans cette arrogance périphérique qui remplissait la plupart des bails d'entraînement. Ceux qui savaient ce qu'ils cherchaient le remarquaient. Ceux qui ne savaient pas, parlaient. Tu as vu sa posture? Marmonna une voix près des supports de poids. Trop rigide. Elle ne bouge pas comme un tireur, plus comme un technicien médical, ou un officier de dossier. Un autre ricana. Regarde l'équipement. C'est ton mental. Les commentaires dérivaient vers son dos comme du brouillard. Elle ne se retourna pas, fixa simplement la jugulaire de son casque, le genre usé par l'utilisation, pas stylisé pour le spectacle, et rejoignit la rotation d'échauffement comme si c'était juste une répétition de plus. L'observant se trouvaient 2 hommes qui faisaient leur travail d'appliquer les règles non écrites de Claiborne. Le sergent artilleur Mitch Dravant et le caporal Ellis Voss. Tous 2 instructeurs côté marine. Tous 2 pointus sur la technique, mais encore plus pointus sur une chose, la dominance par la pression. Ils ne dirigeaient pas des exercices. Ils dirigeaient des initiations. La plupart appelaient ça une préparation dure ou du réalisme de combat. Mais tout le monde savait ce que c'était. Du bizutage avec un déni plausible. Je parie qu'elle craque en 5 minutes, marmonna Dravant. 3 si on double la pression, répondit Voss en tapant ses gants l'un contre l'autre. Il ne la détestait pas personnellement, mais Claiborne avait des règles, et l'une d'elles était simple. Si vous entriez en silence, vous repartiez sur le dos, à moins de prouver le contraire. Le commandant de l'unité interarmée appela le premier round. Condon se mit en formation comme si elle était là depuis des années. Ses pas étaient nets, sa respiration régulière, et même si personne ne le dit à voix haute, quelque chose dans la façon dont elle ajustait ses gants, un roulement silencieux des jointures gauche sur droite fit cesser de sourire l'une des recrues à l'arrière. Parce que certains opérateurs arrivent bruyamment, mais ceux qui arrivent en silence, vous ne les entendez qu'après que tout est cassé. Le bloc d'exercice était étiqueté phase 4. Récupération de capture simulée, un scénario de réponse en combat rapproché où un stagiaire jouait l'actif compromis et les autres formaient une unité de confinement rapide. Les niveaux de stress étaient conçus pour être élevés, mais les limites de force réglementaires étaient strictes. Pas de contact excessif à la tête, pas d'interférence avec le casque et absolument aucune altération de l'équipement pendant la simulation en direct, sauf autorisation préalable.
Mais ces limites n'avaient jamais vraiment importé à Dravan et Voss. Leur groupe, 6 SALS en rotation, 3 marines, étaient alignés le long du tapis intérieur pendant que la paire d'instructeurs démontrait le bon positionnement. Sauf que, comme toujours, leur style était plus du spectacle que de l'instruction. Les coudes claquaient trop fort dans les protections. Les bousculades venaient avec une poussée inutile. Une nouvelle recrue s'il fut plaqué assez fort pour faire trembler ses molaires. Personne ne le signala. Puis ce fut le tour de Kandon. Elle monta sur le tapis, expression neutre, respiration régulière derrière son protège-dents. Voss encerclait à gauche tandis que Dravan coupait l'arrière. Mouvement en tenaille standard. Le but était de tester la coordination sous le chaos. Mais à la façon dont Dravan souriait, quelque chose d'autre se préparait. Le premier contact fut propre. Kandon changea de posture, brisa la fausse prise et bougea pour se réinitialiser. Mais avant qu'elle ne puisse pivoter, Voss se jeta sur le côté, écrasant son avant-bras contre l'arrière de son casque. L'impact la projeta en avant, pas avec une force de commotion, mais assez pour étourdir. Des halètements montèrent du banc. C'était censé avoir l'air accidentel, mais tout le monde savait que ce ne l'était pas. Elle trébucha d'un demi-pas, récupéra, puis réinitialisa ses appuis. Sa main alla sur le côté de son casque, l'ajustant, resserrant la sangle, et c'est là que Dravan intervint. Il ne frappa pas, il agrippa. 2 poings se tordirent autour de la coque du casque par derrière, avec une traction soudaine, l'arrachèrent net. La jugulaire accrocha et claqua. Le plastique du rérafla sa joue. Sa tresse tomba librement sur son dos alors que le casque claquait sur le sol près des bacs d'équipement. Silence. Même les autres instructeurs ne bougèrent pas. Dravan se tenait là, souriant. Voss aboya un rire. Je suppose qu'elle n'a pas besoin de protection de tête si elle ne va pas l'utiliser. Kandon ne bougea pas pendant 5 secondes entières. Elle resta juste là, le menton légèrement levé, la joue rougie par la friction de la sangle, la respiration calme. Puis elle se pencha, ramassa le casque et l'épousteta. Le tapis ressemblait à un vide. Pas un mot ne franchit ses lèvres, pas un regard fixe, pas une menace, pas même un coup d'œil vers le commandement. Elle se tourna, sortit du tapis et accrocha le casque à la boucle de sa ceinture sans briser sa marche. Pas de protestation, pas d'escalade. Mais chaque personne dans cette salle, chaque recrue, chaque membre du personnel, chaque ombre gradée observant depuis la mezzanine sentait cela au fond de ses dents. Ce n'était plus un test de pression. C'était un appât, et il venait de mordre. Les murmures commencèrent avant même qu'elle ne quitte le tapis. Ils l'ont vraiment arraché. Elle n'a même pas tressailli. Ouais, mais elle n'a rien dit non plus. Ce n'est pas comme ça qu'on tient le terrain. Au moment où Kandon atteignit le bord du sol, le bruit derrière elle était passé de la confusion à une moquerie silencieuse, le genre qui mijote juste assez fort pour se propager. Un instructeur gloussa dans sa barbe. Tu dois montrer les dents ici ou ils te mangeront tout cru. Mais Drea Kandon n'était pas intéressée par le théâtre. Elle entra dans le coin éloigné de la baie d'équipement, s'accroupit bas et examina son casque en silence. Ses doigts tracèrent la couture fracturée le long du côté gauche, juste sous la ligne de la tempe où le coude de Voss avait atterri. Le boîtier ne s'était pas entièrement fendu, mais la marque de compression de choc était claire. Une éraflure blanche courbée, mineure, mais une preuve. Elle attrapa le rouleau de ruban adhésif dans son sac, enveloppa de nouveau le coussinet du menton, ajusta l'attache arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche proprement. Puis elle remit le casque. À quelques mètres de là, Dravan s'appuyait contre le diviseur grillagé, une jambe levée, les bras croisés, l'observant. Aucune inquiétude sur son visage. Pas d'excuse non plus. Il ne voyait pas une menace, juste quelqu'un qui l'avait absorbé. Kandon se leva, rattachant ses gants et rejoignit la ligne de rotation de l'unité, calme comme si rien ne s'était passé. Mais l'un des SEALS plus âgés postés sur la mezzanine supérieure pour observation n'avait pas détourné le regard une seule fois depuis que le casque avait touché le sol. Le maître principal Enrique Moro, un nom qui portait plus de poids que la plupart des titres de commandement sur la base. Il se pencha légèrement en avant maintenant, les bras appuyés sur la rambarde, les yeux suivant toujours ses pas lorsqu'elle leva les yeux. Pas délibérément, juste une partie d'un balayage passif du niveau supérieur. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde. Pas de hochement de tête, pas de signal. Mais quelque chose dans la pose en disait assez. Il l'avait vu, tout vu, et il n'était pas le seul. Pourtant, aucun mot formel ne fut échangé, aucune plainte déposée, aucune accusation portée. Kandon n'en parla à personne.
Elle termina le reste du cycle d'exercice avec le même sang-froid concentré qu'elle avait au début de la journée. Mais le champ de bataille psychologique avait déjà changé parce que Dravant et Voss croyaient avoir envoyé un message, que le silence signifiait la soumission, que son calme signifiait la concession. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les vrais SLS ne se battent pas pour être vus. Ils attendent, mesurent, et quand le moment est venu, ils répondent intégralement. Le lendemain matin, le tableau dans le couloir central avait été mis à jour. Feuilles plastifiées blanches. Marqueurs frais. Exercice de réponse au combat avancé. Segment d'observation. Vendredi 1600 heures. Évaluateur principal, chef Morrow. Appariement opérateur, sergent Mitch Dravant. CPL Elise Voss. Insertion contrôle de combat, lieutenant Décandant. Pas de contexte, pas de drapeau rouge, juste une autre entrée dans la rotation. Mais tout le monde le remarqua, car des exercices comme celui-ci, un combat d'évaluation formelle avec une insertion de contrôle désignée allait généralement à des instructeurs avec des dossiers de combat structurés et propres, pas des têtes brûlées, pas des gars avec un penchant pour jouer en dehors des lignes. Le fait que Dravant et Voss soient nommés, c'était étrange. Le fait que Candant soit l'insertion, c'était intentionnel. Le bruit commença tôt. Tu as vu ça? Marmonna une des recrues Silomès. Ils vont l'aplatir encore une fois. Ou essayer, ajouta quelqu'un d'autre. Voss rit plus fort que nécessaire dans la rangée des casiers plus tard ce jour-là. Je suppose que quelqu'un pense qu'elle est prête pour le deuxième round. Dravant s'appuya contre le cadre en acier avec un cure-dent entre les lèvres. Elle a intérêt à l'être. Ils se comportaient comme des hommes entrant dans une performance. Et sans peur, sans stratégie, juste une confiance portée bruyamment. Pour eux, c'était leur scène, la chute de leur blague, la fin de la plaisanterie qu'ils avaient commencée il y a 2 jours. Candon ne dit rien. Elle ne rit pas, ne hanta pas la salle de préparation, ne s'engagea pas dans le buzz qui circulait autour de son nom. Elle banda ses poignets seuls, vérifiant chaque tour pour la tension. Pas de rembourrage supplémentaire, pas de prise de triche, juste un alignement propre, jointure contre paume. Ses gants étaient réglementaires, rien de voyant. Sa bande patronymique était à moitié effacée sur le velcro, mais ses mains étaient stables comme une eau calme avant la détonation. Avant de monter sur le tapis de préparation, elle ferma doucement son casier, noua la boucle finale de ses bottes et glissa la sangle de son casque en place. Pas serré, pas trop sécurisé, juste prêt. Et tandis que le reste de l'unité bourdonnait d'une tension de seconde main, imaginant du sang, imaginant l'humiliation, imaginant un autre moment de raclée qu'ils emporteraient dans les commérages des heures creuses, Candon ne pensait à aucun d'eux. Elle pensait à la position des pieds, au timing, à la vulnérabilité des articulations, au ciblage de la ligne centrale et au nombre de secondes qu'il faudrait pour que le silence remplace le bruit dans la pièce. Parce que Dravant et Voss n'avaient pas tort. Elle n'avait pas encore répondu, mais ils prenaient cela pour de la peur et ils prenaient l'exercice pour du contrôle. À exactement 15h57, elle monta sur le tapis. 3 minutes avant le spectacle, casque en place, gants sécurisés, n'attendant pas les applaudissements, laissant juste le poids s'installer dans sa colonne vertébrale parce que ce n'était pas une performance. C'était une correction. Et il était déjà trop tard pour qu'il le voie. La cage de combat avait été vidée et réinitialisée. Ligne à la craie repeinte, nouveau rembourrage de sol installé la veille au soir. Rien de négligé, rien d'improvisé. Tout le périmètre avait été balayé pour la sécurité, mais la tension dans l'air rendait tout cela sauf stérile. Un demi-cercle d'instructeurs se tenait le long du mur ouest. La plupart croisaient les bras. Certains se penchaient légèrement en avant. Personne ne parlait. Au-dessus d'eux, la rampe d'observation accueillait 3 officiers supérieurs, dont le chef Morrow, presse-papier en main, stylet capuchonné et inutilisé. Il ne cligna pas des yeux alors qu'il suivait les 3 figures à l'intérieur de la cage. Dravant rebondissait sur la pointe des pieds, souple et décontracté comme s'il avait déjà gagné. Sa chemise de compression collait à son dos, coude fléchi délibérément. Il souriait à Voss comme s'ils étaient sur le point de commencer un jeu amical. Candant se tenait à 2 mètres d'eux, épaules carrées, mains lâches sur les côtés. Son casque était bas mais propre, sangle verrouillée en place. Elle roula son cou une fois, puis resserra la sangle de poignet de son gant gauche avec une précision chirurgicale. Sa mâchoire ne bougea pas. Prêt? Demanda l'officier d'exercice. Toujours, répondit Dravant. Candon ne répondit pas. Elle hocha juste la tête une fois. Le premier échange fut standard. Voss approcha par un angle. Jeu de jambes latérales, rapide simulant un mouvement de flanc. Candon se décala calmement,
ajustant sa posture. Pas de contre-attaque, pas d'agression, juste une conscience de la position. Dravant vint ensuite. Une combinaison haut, feinte, balayage bas. Elle sortit de la portée, le laissa se réinitialiser. C'était propre, ennuyeux même. Quelques observateurs échangèrent des regards. Peut-être que ce n'allait pas être un spectacle après tout. Dravant se pencha après la réinitialisation. On te détend, lieutenant. Ne gèle pas sur nous maintenant. Elle ne répondit pas. Le deuxième round déclencha plus d'action. Voss essaya de la piéger en déséquilibre, se précipita avec un contact épaule en premier, essayant de la repousser contre le mur de la cage. Elle l'absorba, changea de poids, pivota fort. L'épaule de Voss manqua son torse de 5 centimètres et attrapa le mur rembourré. Kandon revint dans l'espace central. Toujours pas de représailles, toujours pas d'éclat. Dravant plissa les yeux. Ses mouvements devinrent plus rapides, plus secs. Il feinta un coup de poing à mi-niveau, puis se rapprocha soudainement, essayant de l'ébranler. Elle recula, bras en garde, prit le coup contre son avant-bras et se réinitialisa sans tressaillir. La salle commençait à se sentir confuse. Où était le retour de flamme? Où était la rancune? Dravant, frustré maintenant, inclina la tête vers Voss, signalant une pression. Ensemble, ils feignirent une manœuvre croisée. Une configuration de mise au sol standard rarement utilisée en combat formel. Voss alla bas, Dravant haut, et c'est là que c'est arrivé. La main de Voss bougea non pas pour son torse, non pas pour l'équilibre, mais pour son casque à nouveau. Paume ouverte, intentionnelle. Le même sourire arrogant d'il y a 2 jours s'étala sur son visage. Il tendit la main, mais il ne le toucha jamais. En un seul mouvement, Kandon fit claquer sa jambe droite dans une chambre défensive, pivota sur sa gauche et le fit tomber. Voss heurta le tapis avec un bruit aussi fort que la rangée arrière tressaillit involontairement. Dravant se figea. Pas Kandon. Elle pivota vers lui, garde haute, yeux perçants. Mais cette fois, ses mains n'étaient plus lâches. Elles étaient verrouillées. Dravant recula, confus, mais son ego bougea plus vite que son jugement. Il se jeta en avant et rencontra l'impact complet et calé de son coude sur sa mâchoire. Il trébucha. Pas au sol, pas encore, mais déstabilisé. Kandon ne pressa pas. Elle attendit juste comme elle l'avait fait toute la semaine. Attendit qu'il pense qu'il avait encore le dessus. Attendit qu'il frappe à nouveau. Il le fit. Et c'est là que le changement frappa comme un cran d'arrêt. Elle esquiva, se tordit, attrapa son bras tendu en plein mouvement. Et en moins de 2 secondes, il était à terre. Pas juste à terre, neutralisé. Clé articulaire, compression nerveuse, compression du plexus solaire, fait avec le genre de silence qui faisait résonner l'air. Et à cet instant, plus personne n'était confus. Ce n'était pas un match d'entraînement. C'était une correction. Et elle venait juste de commencer. Dravant essaya de rouler, mais son bras gauche ne répondait pas. Son souffle devint court, pas de douleur, pas encore, mais de confusion. Voss gémissait à l'autre bout du tapis, une main agrippant ses côtes, les yeux grands ouverts et clignotant comme s'il n'était pas sûr d'où le sol était venu. Kandon se tenait entre eux, casque toujours en place, pas de sueur sur le front, pas d'élévation de la voix, juste un contrôle de la respiration délibéré. Les narines s'évasèrent 1 fois, 2 fois, puis se calmèrent. L'un des observateurs fit un demi-pas vers la cage, incertain si c'était toujours de l'entraînement ou quelque chose d'entièrement différent. Le chef Moreau leva une main de la rambarde. N'intervenez pas. Dravant monta sur un genou, la mâchoire serrée, sa fierté hurlant plus fort que le bleu se formant le long de ses côtes, et quand il poussa sur le tapis, essaya de se lever pour finir l'exercice avec un semblant de contrôle. Il fit sa dernière erreur. Il se jeta sans plan. Kandon le rencontra dans la foulée. Ce qui suivit n'était pas chaotique. C'était clinique. Son avant-bras gauche claqua vers le haut dans son triceps, pliant le bras avant qu'il ne puisse s'étendre. Sa main droite attrapa sa mâchoire en pleine rotation, et elle ne frappa pas. Elle redirigea. Son corps tourna involontairement, et alors qu'il essayait de retrouver ses appuis, sa botte attrapa l'intérieur de sa jambe gauche avec une précision chirurgicale, effondrant le genou et l'envoyant à nouveau tapis. Pas un claquement violent, pas un mouvement pour le spectacle, juste de la gravité et de la précision. Verrouillé, Dravant halta. Elle s'agenouilla près de lui et dans un mouvement si rapide qu'il fut à peine enregistré par la foule, sécurisa une épingle d'épaule avec un coude et appliqua une torsion de poignet légale mesurée avec l'autre. Pop! Pas une fracture, mais tout près. Son cri sortit involontairement, plus de surprise que de douleur. Elle lâcha immédiatement,
recula, le laissa se tordre sur le tapis. Voss poussa finalement à 4 pattes seulement pour trouver Kandon debout au-dessus de lui, non pas avec un poing levé ou une pose triomphante, mais avec un regard qui disait « Voilà ce que le silence mérite ». Il essaya de se lever. Elle ne bougea pas. Il fit une pause, puis s'assit. Sur la rampe d'observation, Moreau déboucha enfin son stylet et commença à écrire. Le reste du personnel ne bougea pas, ne parla pas. Le seul son dans la salle était le vent tapant doucement contre le revêtement métallique de la baie et les respirations irrégulières de 2 hommes qui venaient d'être démantelés sans un mot. Kandon ne jubila pas, ne se tourna pas vers la galerie. Elle marcha vers la ligne centrale, s'abaissa dans un accroupissement contrôlé et tapa ses gants pour les enlever. 1, 2, puis se leva et retira son casque. Pas de sueur, juste de la concentration. Elle regarda vers l'officier d'exercice, hocha la tête une fois. Démonstration terminée. Puis elle se retourna, le dos droit, les mains lâches, et sortit du tapis. Dravant était toujours à genoux. Voss n'avait pas dépassé la position assise. Personne n'applaudit. Personne ne tapa dans ses mains parce que lorsque la correction est propre et que le pouvoir est réel, vous ne célébrez pas. Vous vous souvenez juste du bruit d'un casque qui ne sera plus jamais touché. Le commandement n'eut pas à demander de rapport. Les images parlaient d'elles-mêmes. Le soir même, le segment de démonstration avait déjà circulé via les canaux internes. Journaux des évaluateurs, revues de synchronisation des capteurs. Les plaques de pression du tapis avaient enregistré 4 points d'impact distincts pendant le contre-engagement de Kandon. Tous dans le seuil légal, tous chronométrés impeccablement. Dravant et Voss avaient tous deux été autorisés par le médical. Rien de cassé, rien qui ne guérirait pas. Mais ce qui s'était fracturé, c'était leur autorité. Le moment où le chef Moreau soumit le résumé de l'examen, le langage formel suivit. Déviation observée de la conduite protocolaire pendant la phase d'entraînement précédente. Échec du maintien des limites de l'équipement de protection. Escalade résultante dans l'environnement de combat sanctionné. Résolu via correction au niveau opérateur sous surveillance d'évaluation. Traduction. Ils ont commencé quelque chose. Elle a fini et le commandement ne les couvrirait pas. Le lendemain matin, les noms des 2 instructeurs furent effacés des tableaux d'entraînement. Pas réassignés, retirés. Suspension temporaire en attendant l'examen de procédure. Pas d'accusation formelle, pas de temps de prison. Mais dans des endroits comme celui-ci, le silence était pire. Leurs casiers restèrent fermés. Personne ne les toucha. Le couloir qui résonnait autrefois des blagues de Voss, mortellement silencieux. Et Dravant, qui avait l'habitude de tenir la cour près de l'entrée du tapis de combat chaque matin, ne se montra pas. La rumeur disait qu'il avait fait ses valises et était parti avant le lever du soleil. Personne ne la regardait partir. Kandon se présenta comme elle le faisait toujours. Aucun changement à sa routine. Pas d'annonce, pas de sourire de victoire. Elle clipsa son équipement en place, courut ses échauffements en solo, puis prit sa position au bord du tapis 2 pendant que l'instructeur suivant dirigeait le briefing. À un moment donné, quelqu'un essaya de l'approcher. Un jeune marine, pas un bavard. Juste un de ces types qui portait un respect silencieux, mais ne savait jamais comment le montrer. Il ouvrit la bouche comme s'il allait dire quelque chose, puis hocha simplement la tête une fois. Elle ne répondit pas froidement, elle n'en avait juste pas besoin. Quand l'exercice commença, elle entra dans la rotation comme d'habitude. Mouvement fluide, yeux vers l'avant. Mais quelque chose avait changé. Les gens faisaient de la place maintenant. Pas par peur, pas exactement, par reconnaissance. Parce qu'il y a une différence entre survivre au système et le réinitialiser sans dire un seul mot. Kandon avait fait les deux. Et en ce qui concernait la hiérarchie, l'incident ne nécessitait pas plus d'attention parce que rien ne construit la discipline comme l'exposition. Et parfois, la chose la plus bruyante qu'un névicile puisse faire est de briser le silence avec un bleu. Le complexe ne ferma pas. Les exercices ne s'arrêtèrent pas. Les recrues s'alignaient toujours pour les inspections de sac. Les tapis étaient toujours frottés. Et l'horloge du gymnase bourdonnait toujours toutes les heures comme elle avait toujours fait. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Comme si l'endroit entier avait fait un demi-pas en arrière pour reconsidérer son propre volume. Les instructeurs qui restaient ne disaient pas grand-chose. 1 ou 2 hochaient la tête plus que d'habitude. Quelques-uns commencèrent à émettre des corrections sur un ton plus bas. Même les arrogants arrêtèrent de taper dans le dos quand les exercices se terminaient. Personne ne mentionnait Dravant ou Voss, mais tout le monde s'ajustait. Kandon ne changea pas. Elle exécutait sa routine de prise du matin sur les mêmes coussinets qu'à le déchirer.
Elle chronométrait ses exercices de pied sur la même liste de lecture qu'elle ne partageait jamais. Elle buvait du café noir et rebandait sa jointure gauche de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Soigneux, propre, sans hâte. Le tapis n'était pas à elle. Elle ne le réclamait pas. Elle avançait juste, restait affûtée, et gagnait l'espace autour d'elle. Les gens s'écartaient maintenant sans réfléchir. Ce n'était pas de l'intimidation. Elle ne se portait pas avec chaleur ou menace. C'était autre chose. Une reconnaissance d'une présence méritée, pas exigée. Elle n'avait pas besoin d'être bruyante. Le silence autour d'elle en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Un après-midi, alors qu'elle ajustait les bandes de résistance près du mur sud, une paire de nouvelles recrues s'arrêta au milieu de l'exercice. C'est elle, marmonna l'un. L'autre ne répondit pas, hocha juste la tête, les yeux rivés sur sa forme alors qu'elle se déplaçait à travers un exercice de pivot bas. Chaque étape contrôlée, colonne vertébrale droite, yeux vers l'avant. À travers le gymnase, un instructeur plus âgé, un qui avait passé des années sur le circuit de déploiement, s'appuya contre la rampe les bras croisés. Jamais vu quelqu'un nettoyer un gâchis aussi proprement, dit-il à personne en particulier. Personne ne répondit parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Plus tard cette semaine-là, lors d'un bloc de conditionnement au sol ouvert, Cand termina une série tôt et monta sur le tapis 3. Il était vide. La plupart du personnel tournait encore entre les circuits. Elle n'appela pas de partenaire, ne signala pas de combat. Elle resta juste là, casque en place, bras détendus sur les côtés. Un pas en avant, puis un autre. Un cercle lent et délibéré traçant le bord du tapis. Ses bottes frottaient légèrement sur le vinyle alors qu'elle marchait, stable et ininterrompue, comme si elle posait une limite qu'elle seule pouvait voir. Quand elle atteignit le centre à nouveau, elle s'arrêta, fit face à l'extérieur et resta immobile. Personne n'osa la rejoindre. Non pas parce qu'il n'était pas invité, mais parce que pour la première fois depuis le début de la rotation du complexe, tout le monde comprenait qui donnait le tempo maintenant. Auriez-vous gardé votre calme après que quelqu'un ait franchi une ligne comme ça, ou auriez-vous réagi instantanément? Et pensez-vous que la discipline contrôlée est plus forte que la colère explosive dans les moments d'irrespect? Laissez vos réponses dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux. Ensuite, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Cohésion Interne et appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer l'histoire de demain. Partagez ceci avec quelqu'un qui pense que bruyant signifie fort et montrez-lui à quoi ressemble le vrai contrôle. Pendant que nos autres vidéos apparaissent sur votre écran en ce moment, regardez-les ensuite. On se voit demain.